Bonjour, je suis Lionel Steiger. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que l'hypnose. Mais avant tout, qu'est-ce que l'hypnose n'est pas. Ensuite, qu'est-ce que l'état hypnotique. Puis, qu'est-ce que l'hypnothérapie. Quelles sont les différentes techniques qu'on utilise. À quoi ça sert, l'hypnose. À quoi ça peut vous être utile. Et enfin, les différentes méthodes que j'utilise, les différents types d'hypnose qui existent. Il est très important de ne pas confondre l'hypnothérapie avec l'hypnose de spectacle, ou ce qu'on voit dans les films. Par exemple, hier, j'ai vu un film où le héros se faisait hypnotiser et après il prenait le contrôle de lui pendant plusieurs années. Ça n'a rien à voir. Et pendant le spectacle, également, on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Alors qu'en hypnothérapie, c'est complètement différent. On travaille en collaboration avec le patient. Et le thérapeute et le patient vont trouver une solution. Et on finit l'hypnose, on finit chaque session jusqu'à ce que le patient ait trouvé la solution, la réponse, un état de bien-être par rapport à la situation avec laquelle il est venu au cabinet ou à la séance. Qu'est-ce que l'état d'hypnose? Il y a plusieurs manières de l'appeler. On peut l'appeler transhypnotique, état amplifié ou modifié de conscience. C'est un état dans lequel on se trouve plusieurs fois par jour. Quand, par exemple, on est sur le point de s'endormir, entre l'éveil et le sommeil, on voit des couleurs, des images, parfois on bouge un peu. Ça, c'est un état d'hypnose. Aussi, quand on est sur l'autoroute assez longtemps et qu'on ne voit pas le temps passer, ou quand on rentre profondément dans un film ou dans un livre, c'est aussi un état de transe hypnotique. Et tout le monde peut rentrer en état d'hypnose. Si vous êtes capable d'imaginer quelque chose, vous êtes capable de rentrer dans cet état hypnotique. Qu'est-ce que l'hypnothérapie? Selon moi, c'est une méthode pour aller chercher au fond de soi, dans son esprit inconscient, qui est toujours calme, qui est toujours en paix, tout le bien-être dont on a besoin, et l'amener dans son partie consciente, dans la partie qui peut être plus angoissée, plus préoccupée ou malade. Donc qu'est-ce que c'est le conscient ou l'inconscient? On a découvert que dans la tête, on a deux cerveaux. Le cerveau gauche, qui est la partie consciente, qui fait tous les mathématiques, les calculs, qui analyse, qui fait beaucoup de bruit. Et la partie inconsciente, c'est plutôt celle de l'intuition, celle de la partie artistique, la créativité. Et c'est justement avec cette partie-là que l'hypnothérapeute va discuter. Et c'est aussi dans cette partie-là qu'il y a la partie plus spirituelle, plus profonde, une connexion avec le sacré, on pourrait dire. Donc, en se connectant avec cette partie inconsciente, cette partie sacrée, ça nous permet d'aller chercher à travers différentes techniques l'origine, aller chercher d'où vient le problème, le transformer pour pouvoir vivre d'une manière plus agréable, pour pouvoir supporter, apprécier la situation dans laquelle on se trouve d'une manière différente, d'avoir différents points de vue sur la même chose, qui nous permet parfois de prendre la distance, de s'écarter ou d'observer et de transformer ce dont on n'a plus besoin. Quelles sont les différentes techniques qu'on utilise? Par exemple, on peut travailler avec des métaphores, mettre une image sur la situation actuelle du patient, et cette image, tout comme la situation, va se transformer au long de la séance. On travaille toujours avec la respiration, qui est le processus de changement par excellence. L'imagination, car avec l'imagination, on peut tout transformer en soi. On a découvert d'ailleurs que quand on imagine un moment de notre vie, c'est les mêmes parties du cerveau qui s'activent que quand on est en train de le vivre. Ou quand on regarde un film et on rentre bien dedans, simplement avec l'imagination, on peut vivre les émotions du héros. Travailler éventuellement avec la sagesse universelle, à laquelle je vais dédier une vidéo complète pour que vous puissiez rentrer dans votre sagesse universelle, pour qu'elle puisse vous aider, nous aider à faire les changements positifs dont on a besoin. Les différents processus d'une séance d'hypnose sont l'anamnèse, qui est l'étude ou comment découvrir ou que le patient puisse expliquer ce qu'il a besoin de changer, ce qu'il a envie d'améliorer. Puis l'induction. L'induction, c'est le fait de rentrer en hypnose ou de faire rentrer en hypnose. C'est ce qu'on croit qui est compliqué quand on n'a pas encore pris des cours d'hypnose, mais finalement c'est très simple, en lisant un texte, en se relaxant, en fixant un point, ou à l'ancienne avec un pendule, ça peut fonctionner aussi. Mais simplement avec la voix, on peut faire une induction très belle et déjà amener
quelques suggestions qui apportent au changement, puis l'approfondissement aussi avec la voix qui permet de rentrer plus profond en transe quand c'est nécessaire. Et ensuite, on rentre dans le cœur de la thérapie, on utilise différentes techniques, par exemple la régression qui permet d'aller à l'origine d'un problème pour pouvoir le transformer. On peut travailler avec des symboles, et encore avec des milliers et des milliers d'autres techniques qui continuent à évoluer pendant que l'hypnose, elle, aussi évolue. Alors, à quoi peut vous servir l'hypnose? L'hypnose peut servir à un nombre incroyable de choses. J'en suis d'ailleurs toujours stupéfait avec quelle rapidité, quelle efficacité la personne est transformée de la manière dont elle le désire. En 1 à 3 sessions, on peut se libérer d'une addiction, comme arrêter la cigarette. On peut se libérer d'une phobie, d'une peur. Aussi, on peut faire un deuil beaucoup plus rapidement. En plus de sessions, on peut gérer une douleur chronique ou une dépression ou un contrôle de poids. Et avec les quelques vidéos que j'ai enregistrées auparavant, on peut se libérer d'un mal de tête ou s'endormir beaucoup plus rapidement grâce à l'hypnose que, si vous vous rappelez, c'est entre l'éveil et le sommeil. Il y a encore d'autres vidéos que je vais continuer à enregistrer, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Il existe donc de nombreuses méthodes d'hypnose. La principale est l'hypnose ericksonienne développée par le Dr Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, qui permet toujours de s'orienter vers la solution, vers le bien-être. Toujours confortablement, automatiquement. Il y a aussi l'auto-hypnose avec laquelle on peut faire des petites transformations, des méditations. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'auto-hypnose. Et également, un thérapeute peut faire ce qu'on appelle un ancrage pour vous permettre de rentrer automatiquement en auto-hypnose. Par exemple, dans certaines vidéos, j'utilise le « je suis moi » qui permet à une personne de rentrer elle-même dans cette relaxation, de ce bien-être. J'utilise aussi parfois la constellation familiale. C'est une thérapie de groupe qui peut aussi se faire en individuel. Cela permet de soigner des symptômes, des problèmes, des troubles qu'on porte parfois depuis plusieurs générations en arrière. Et une autre très belle technique, très profonde, et ce sont des sessions qui durent un peu plus longtemps, de 2 à 3 heures, qui s'appelle la régression quantique QHHT, développée par Dolores Cannon. Ce sont des techniques qui utilisent une transe très profonde. Et dans cette transe très profonde, on va parfois explorer des vies antérieures. Cela permet de comprendre beaucoup mieux certaines situations de notre vie actuelle. Et aussi, après ça, on va se connecter avec votre être de lumière, votre être supérieur. Celui-ci, avec qui je converse à travers votre voix, d'une certaine manière, va nous donner les réponses, les guérisons qu'on cherche. Et c'est très impressionnant son efficacité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a amené des réponses, des explications sur qu'est-ce que c'est l'hypnose. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Il y a d'autres détails sur mon site internet et si vous désirez m'écrire un mail ou vous inscrire pour une session, c'est avec plaisir. Passez une bonne journée.